Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, la Matinada Nissarda, ça veut dire la matinale niçoise, parce qu'on va vous parler de l'information de chez nous, des traditions de chez nous, en français, mais aussi en niçois. Et c'est ça la nouveauté. Au menu du jour, le thème, le carnaval. On va d'abord vous parler de son histoire. Ensuite, nous aurons en invité le fondateur du musée du carnaval qui se trouve à Contes. Et puis on terminera par une touche de gourmandise. Pour être avec moi, pour nous parler justement en niçois, Gilles Van Ems, bonjour. Bonjour Laurie et bonjour à tous les téléspectateurs. Speriamo un grand plaisir d'être ici pour cette rubrique nova. Eh bien pour nous aussi, bien sûr, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter d'ailleurs à nos téléspectateurs? Ségur. Alors je suis Gilles pour quelqu'un qui parle la langue. Et je suis spécialiste de langue et d'histoire et c'est à ce titre que j'aimerais vous accompagner sur les doux chemins de nos mots et de nos traditions. Et tu maîtrises également à la perfection le niçois, c'est important Ségur. de le préciser. Ce carnaval, est-ce que tu peux nous parler de ses origines? Ouais, alors le carnaval, ce n'est évidemment pas une invention niçoise, hein, c'est une fête commune à toute la chrétienté, hein, la fête qui précède l'entrée en carême, l'ou carême, hein, qui commence au mercredi des cendres, l'ou dimecre dei cendres. Mais c'est une tradition qui est largement enracinée à Nice. La plus ancienne mention qu'on ait, c'est dans des chroniques médiévales, et c'est pour l'année 1294, année durant 13e laquelle... siècle. Tout à fait, durant laquelle donc le duc d'Anjou et le comte de Provence Charles II est venu passer les fêtes de carnaval précisément à Nice. D'accord. C'est pas c'est le carnaval qui a inspiré tous les autres, non, dans le monde? Il a même Alors, inspiré le carnaval du Brésil? Oui, alors en Ouais. effet, mais c'est vrai que le visage qu'on lui connaît actuellement, c'est un visage relativement récent qui date de la fin du 19e siècle. Disons que là où on est le plus renseigné pour les périodes anciennes, c'est précisément le 19e siècle, notamment avant l'annexion, avant que Nice sigue français, donc avant 1860. Et là, il n'y avait pas de défilé de chars, de papier mâché, de cartes à piste. C'était des gens qui se balançaient des Voilà. choses salissantes. J'allais te dire, c'était Voilà, pas très propre. exact. Ah non, pas du tout, hein. On s'envoyait de la farine, des œufs, de la suie, du riz, toutes sortes de choses qui collent et qui salissent parce que le carnaval, c'est un moment de satire, de renversement des hiérarchies. Cette année, le thème, ce sont les animaux. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont typiques de chez nous? Ségur, Laurie, des Ségur. Il y en a deux, je dirais, qui symbolisent par essence l'identité niçoise et qui donc se retrouvent sur nos chars très régulièrement. D'une main, l'aigle rouge, l'aigle donc de notre blason, le symbole impérial depuis la Rome antique, et qui symbolise le ciel, le pouvoir, le soleil. Et de l'autre, c'est son exact inverse, c'est la ratapignata. La ratapignata. Eh oui, la ratapignata, c'est la J'adore chauve-souris. cette consonance, Eh oui. c'est magnifique. C'est la chauve-souris, c'est l'animal qui vit la nuit, qu'on connaît pas bien, qui fait peur, mais c'est aussi un animal très carnavalesque parce qu'il dort pendant l'hiver et il ressort au moment de carnaval, précisément au moment du printemps. Hein. Donc à ce titre aussi, il intervient à carnaval. Merci Gilles. On va regarder un extrait de la Parada Nissarda. C'était dimanche dernier, ça a permis de mettre en valeur les associations de chez nous. Et juste après, notre invité, le fondateur du carnaval, du musée du carnaval qui a Contes. C'est un musée unique en France dédié au carnaval et il a été créé dans notre arrière-pays du côté de Contes par vous, Sébastien d'Albera. Bienvenue. Merci. Bonjour. Déjà, d'où vous est venue cette idée de créer ce musée? Alors, c'est pas une idée personnelle, puisque le musée, tout le monde l'avait. Moi, je suis pas issu d'une famille de carnavaliers. Je suis entré dans le carnaval petit, puis après comme bénévole, puis professionnel. Et du coup, j'étais collectionneur et j'attendais vraiment de pouvoir rendre hommage au Niçois. Et comme j'attendais que Nice le fasse, ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai décidé de créer un musée pour vraiment exposer toutes nos œuvres et rendre hommage à tout le monde. Gilles, tu as une question peut-être? Ouais, un bel progetto, bravo Bastian. Non pourriez explicar perché un po' aussi che presentes di nostro museo? Alors, il y a beaucoup de choses présentes. Hein. Ce sont des maquettes de Mossa, Damiano, Scafino, mais aussi des bannières. On travaille sur toute l'histoire du carnaval, avec les photos des carnavaliers, les modes de fabrication. Ça part des cavalcades, des batailles des fleurs, des illuminations, enfin tout ce qui touche au carnaval. Et toutes les pièces du musée sont des pièces uniques du carnaval, il n'y a pas de copie. Et ça évoque le carnaval de Nice, mais d'autres également. Oui, on parle aussi des carnavals du monde, comme celui de Viareggio, de Rio, de Venise, Bâle, Binche, tout ça.
Le carnaval est inspiré d'aquí de Nice. Ouais, bien sûr, c'est dur. Alors, bessa une autre question. Dans le bestiaire du carnaval en Nice-Arte, il y a bessa une figure à qui place des mailles, c'est une des figures. Bien sûr, et vous avez le babao. Alors, le babao, alors je traduis juste ta question. Oui, donc dans le bestiaire. Est-ce qu'il y a un voilà. animal, c'est ça Voilà, une figure qui est du carnaval. Ouais, exactement, pardon. Alors, on a le babao qui est assez récurrent dans le carnaval, et ce babao, en fait, est juste la représentation de la crue du paillon. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de machine à laver, tout ça, donc c'est les lavandières, les bugadières qui vont laver le linge dans le paillon. Oui. Et ce paillon qui est assez sec toute l'année, quand il pleut, il a tendance à vouloir déborder. Et donc, du coup, pour que ces bugadières ne soient pas emportées par la crue du paillon, un homme partait de cheval de Coraz et arrivait en disant attention, paillon arrive, il faut sortir. Et cette crue du paillon a été représentée par ce babao, cet animal fantastique. Et il a deux particularités, ce babao, c'est que c'est le plus long char jamais réalisé à Nice, pour 34 mètres de long en 1905, et en 2017, 41 mètres 50. Il est encore présent là. Et la deuxième particularité, c'est que c'est le char de la musique au carnaval. Il n'y a pas de sonorisation. À l'époque, il n'y a pas de sonorisation, de CD, de MP3, tout ça, donc il fallait des orchestres. Et dans sa gueule, à ce babao, il y a un orchestre. Et encore cette année, il est présent avec un orchestre, un peu plus rock cette année, mais il a toujours été le char de la musique. Ah, génial. Vous n'êtes pas venu les mains vides, j'ai envie de dire. Alors, Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Le symbole du carnaval, qui pour nous est le plus important, c'est le triboulet, ce chicastras en niçois, qui est le premier roi en fait, qui est apparu sur un char au carnaval de Nice et qui est toujours présent sur le carnaval, et c'est un peu notre symbole, notre mascotte on va dire au carnaval, et sera toujours présent sur le carnaval de Nice. Merci pour toutes ces explications. Un Merci. mot sur les horaires d'ouverture de ce musée, parce que ça vous a peut-être donné envie d'y aller. Donc ça se trouve à Contes, ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le prix d'entrée, 7 €, c'est bien ça ? Alors on est descendu, c'est 6 € maintenant. 6 €. Ah non, on est à contre-courant, mais bon voilà. L'inflation à l'envers. Voilà, c'est exactement. Allez, juste après un petit jingle, on va vous parler de gourmandise. Gilles, il y a des spécialités culinaires pendant le carnaval à Nice. Ségur, parce que c'est un peuple de mourerec à Nice. Et pensez bien que passant pas carnaval, et c'est la panse à veuille. Alors, donc notre Madeleine de Proust, j'allais dire, c'est un beignet de carnaval, c'est les ganses, les fameuses ganses, les ganses en niçois, qui tirent leur nom de leur forme, hein, puisque la ganse en niçois c'est le nœud, hein, et elles ont souvent cette forme nouée. Oui. Et une bignetta in forma de gansa, donc, che cadun allestis in famiglia au cielo. E per la fare è simple, basta avere un po' di farina, d'ou, di sucre e di latte, un peu sucre e di peu di limone, un peu sucre da ganafa, se preferisses, et son vitufacci e son da sperleca. Et un peu de fleur d'oranger ? Ouais, la ganafa. La ganafa. La Ah, ganafa. j'avais pas compris la traduction. Oui. Alors, tu nous as parlé de ganses en forme de nœud. Il y a aussi celle-ci. Ce sont des ganses, mais ça a une autre forme. Ça veut dire que chacun a sa recette ? Alors, chacun a sa recette, ça c'est sûr, chacun a sa recette, et surtout chacun lui donne la forme selon les outils qu'on a, donc on peut les faire plus ou moins perfectionner, mais les formes les plus courantes, donc c'est le nœud, c'est aussi tout simplement la tailler comme ça, comme tu les as présentés, ou encore on fait aussi avec la rouelle, la roudelle, on fait aussi un trou, enfin une taille au milieu, et ça fait un trou quand elle gonfle dans la poêle. Sébastien, vous cuisinez les ganses ? Alors je les ai cuisinés, alors pour la petite histoire, ça vient du mot cordonné. Ça vient du mot quoi, pardon ? Cordonné. Okay. En fait, c'est le cordon qu'il y avait autour du cou des hommes sur les chemises et qui rappelle ça. Et c'est le synonyme en niçois, c'est la ganse en fait. Donc ça vient de cette origine-là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont cette forme soit de nœud, soit de long comme de ficelle, soit de rectangle. Merci beaucoup à tous les deux. Ça me tout. Voilà, on sait tout. Mais bon. Merci beaucoup, la matinale Nisarda. Ça revient dans un mois. On espère que vous avez appris plein de choses sur notre tradition, sur le carnaval. Et puis, que ça vous a plu d'entendre ces sons niçois. En tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Gilles, merci beaucoup. Merci à vous. Fondateur du musée unique en France du carnaval qui se trouve à Contes. Restez bien avec nous. Juste après la pause, un nouveau journal de la rédaction.